La paix chez vous, la paix chez toi. La situation sur le champ de bataille indique que la victoire de la Russie est inévitable. C'est ce que rapporte le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. A noter également que les États occidentaux affirment que l'opération militaire spéciale doit prendre fin. Mais oui, il est temps qu'elle prenne fin, hein, et vous allez comprendre pourquoi. Dans ce petit report, mais ils aimeraient qu'elle se termine par la défaite de la Russie, parlant des agents de l'Ouest aux ambitions folles de penser qu'ils peuvent faire tomber la Russie. Comme ils l'ont bien cru lors de la soi-disant attaque sur Moscou ou la tentative de coup d'État du groupe Wagner. On se souvient, art de la guerre que pratiquent de façon majestueuse Vladimir Poutine et les patriotes russes pour ne plus permettre aux voyous et bandits de l'Ouest de faire souffrir les populations de la planète avec ces laboratoires qu'ils avaient installés en Ukraine, qu'à cela ne tienne. Continuons avec donc cet article de ce 7 décembre 2023, rapporté par l'agence de presse russe. Alors, l'Occident voudrait que la Russie perde le conflit ukrainien. Mais la situation sur le champ de bataille indique que le contraire est inévitable, a déclaré au journaliste le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a noté encore une fois que les États occidentaux affirment que l'opération militaire spéciale doit prendre fin. Mais ils aimeraient qu'elle se termine par la défaite de la Russie. Quelle utopie! Cependant, les événements qui se produisent sur le champ de bataille montrent bien que cela est impossible et que le contraire est inévitable, a déclaré M. Dmitri Peskov. D'un côté, il voudrait que cette guerre s'arrête, mais de l'autre, il la prolonge en jetant de l'argent dans la fournaise de la guerre. Au fait, en parlant d'argent, il n'y en a presque plus, Oui, il y en a. Je vais illustrer ça. Abonne-toi, partage. Ceci est très important parce que partout, c'est la confirmation que les caisses sont vides. J'ai l'impression que les décrets de Donald J. Trump ont des conséquences non seulement nationales au niveau de Washington, la coopération avec Joe Biden le réveilleur, mais aussi sur le plan mondial, international, avec le complexe militaire industriel qui a du mal à financer ces guerres. Parce que vous savez, les mercenaires, ils ont besoin d'argent. Ah mais c'est clair, ils vont pas travailler gratuit, surtout qu'ils risquent leur vie. Bon là, quand ils voient que le combat, l'issue, ils savent qu'elle est inévitable, à savoir soit se rendre aux soldats russes, qui eux ne plaisantent pas, ne sont pas des plaisantins, parce qu'ils en ont marre d'avoir été attaqués de par l'Ukraine en faisant croire à l'humanité que oui, vous êtes là pour défendre la démocratie, bref. Ils ne plaisantent pas. Soit vous rendez comme des milliers et des milliers de soldats ukrainiens l'ont fait, même s'il y a des détracteurs qui disent que non, c'est du n'importe quoi. Non, non, les faits sur le terrain le montrent. Fais tes recherches, arrête d'écouter les médias menteurs et puis tu comprendras, ok? Bref, comment on va illustrer ceci? Donnez-moi une petite seconde. Vous montrer cette base de données. J'espère que je peux le faire là. Je vois si je l'ai mis à l'écran. Une base de données assez intéressante ici. Là, voilà, je la retrouve. Alors, ça, c'est une base de données sur l'aide militaire et financière, humanitaire également, à l'Ukraine. Ça, c'est la mise à jour de ce 7 décembre 2023. Que se passe-t-il réellement? Alors, ceci est fait par l'Institut Kiel, je ne sais pas si on dit KL ou Kiel, K-I-E-L en tout cas, pour l'économie mondiale. L'Ukraine Support Tracker, il trace les aides de l'Ukraine, ok? Donc l'Institut Kiel, je préfère, répertoire et quantifie l'aide militaire, financière et humanitaire promise par les gouvernements à l'Ukraine entre le 24 janvier 2022 et actuellement, et jusqu'à aujourd'hui donc. Il couvre 41 pays, en particulier les États membres de l'Union européenne, évidemment, et qui d'autres? Les membres du G7, le groupe G7, j'ai l'impression que c'est le groupe G17, ainsi que
comme l'Australie, la Corée du Sud, la Turquie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, la Chine, Taïwan, l'Inde et l'Islande. Mais ils n'ont pas tous les mêmes points de vue, hein, n'est-ce pas? Il y en a qui veulent la paix, il y en a qui veulent continuer la guerre. Bon, c'est la guerre des clans. La base de données est destinée à soutenir une discussion factuelle sur le soutien à l'Ukraine. Alors, ils disent qu'ils se concentrent sur les transferts de gouvernement à gouvernement vers l'Ukraine. Faute de données comparables et fiables, ils se quantifient. Nous ne quantifions pas, disent-ils, les dons privés. C'est important, hein, ou les transferts effectués par les Georges Soros, tous, j'imagine, enfin, peut-être les acolytes, ou est-il, par des organisations internationales comme la Croix-Rouge. Ah, ça c'est intéressant. Nous nous concentrons sur les transferts de gouvernement à gouvernement vers l'Ukraine. Faute de données comparables et fiables, nous ne quantifions pas les dons privés ou les transferts effectués par des organisations internationales comme la Croix-Rouge. Mais la Croix-Rouge, c'est quoi son problème? Donc la Croix-Rouge, ah, ok. Fais tes recherches, tu comprendras que cette Croix-Rouge a participé à beaucoup de choses obscures, pas bonnes du tout. C'est le grand réveil. Pour plus de détails, voir ci-dessous, nous développons, entre autres, corrigeons et améliorons continuellement ce projet. Nous sommes donc très ouverts à toute aide visant à améliorer leur capacité à tracer l'aide vers l'Ukraine. Ok. Alors, sautons sur tout ça. Allons à la mise à jour du 7 décembre 2023. Je vais lire cette partie, la mise à jour. Alors, cette mise à jour dit que l'aide nouvellement engagé a atteint un niveau très très bas. Oui, un niveau le plus bas entre août et octobre 2023, soit une baisse de près de 90% d'aide par rapport à la même période l'année dernière. En 2022 donc, l'Ukraine s'appuie désormais de plus en plus sur un noyau de donateurs tels que les États-Unis évidemment. Enfin, on imprime l'argent qui repose sur quoi? De l'air. Teen Air Money. Le faux pétrodollar qui connaît des difficultés en ce moment, qui va être remplacé, j'ai l'impression, par le US Note après la grande traversée pour l'économie américaine, qui est dans une période assez trouble. Bref. L'Ukraine donc s'appuie désormais de plus en plus sur un noyau de donateurs tels que les États-Unis, l'Allemagne et les pays nordiques et d'Europe de l'Est, des pays qui continuent de promettre et de fournir à la fois une aide financière et des armements importants tels que les avions de combat F-16, F-16. Alors, apparemment, ces avions-là sont très vieux, ils ne sont pas trop efficaces. Entre août et octobre 2023, le montant de l'aide nouvellement engagée a fortement diminué. Oui, l'aide a diminué. Ça, c'est important, cet article. OK. La valeur des nouveaux programmes s'élevant à seulement 2,1 milliards d'euros, le montant le plus bas depuis janvier 2022. Le principal groupe restant de donateurs actifs est constitué de pays européens individuels tels que la Croatie, la Finlande, l'Allemagne, Irlande, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède et Suisse, ainsi que les pays de l'OTAN comme le Canada et le Royaume-Uni. Mais j'ai pas vu la France dedans. C'est comment? Il n'y a plus d'argent du côté de l'Élysée ou quoi? Enfin, en outre, l'Ukraine peut compter sur les vastes programmes pluriannuels annoncés précédemment. Alors, donc, plus de 90% d'aide qui a disparu. Une baisse de près de 90% selon l'Institut Kiel de l'économie mondiale. 90%, ça veut dire que c'est fini, il n'y a plus rien. Alors, allez regarder d'ailleurs l'une de mes vidéos ici où je disais il n'y a plus d'argent pour Zelensky. Je pense que ces démarches n'ont pas trop bien fonctionné quand il est allé se pavaner. Je ne sais, c'était où. Oh, il y a une fenêtre que j'ai fermée que je devais ouvrir. Donnez une petite seconde, je vais régler quelque chose. Je mets cette photo de ce patriote sur l'écran entre-temps. Abonne-toi, partage, car c'est la guerre de l'information et autant que faire se peut, nous y participons. Alors oui, je voulais partager cet article de Reuters, qui est quand même assez intéressant pour confirmer tout ceci. On revient sur cet écran rapidement. Alors, ça c'est un article de Reuters de ce 7 décembre 2023 qui en dit très long. Mais oui, qui en dit très très long.
car il concerne un projet de loi d'urgence qui visait à fournir des milliards de dollars à l'aide à la sécurité à l'Ukraine et à Israël qui a été bloqué. Bloqué par le Sénat américain hier mercredi 6 décembre 2023. Les républicains ayant insisté sur leur demande de mesures plus strictes pour contrôler l'immigration à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il y a eu une prise de conscience bizarre. C'est incroyable ce qui se passe. Nous vivons des temps vraiment intéressants. Avec 49 voix pour et 51 contre, la mesure de 110,5 milliards de dollars n'a pas été atteinte. Donc, les 60 voix nécessaires au Sénat qui compte 100 membres pour ouvrir le débat, ce qui menace les efforts déployés par Joe, le résident, pour fournir une nouvelle aide avant la fin de l'année 2023. Le vote s'est déroulé selon les lignes du parti, tous les républicains du Sénat ayant voté contre, de même que le sénateur Bernie Sanders, un indépendant qui vote généralement avec les démocrates. Que se passe-t-il? Mais qui avait exprimé des inquiétudes quant au financement de la stratégie militaire inhumaine actuelle d'Israël à l'encontre des Palestiniens. Le projet de loi prévoit une nouvelle aide à la sécurité pour l'Ukraine d'environ 50 milliards de dollars, ainsi qu'une aide humanitaire et économique pour le gouvernement de Kiev et 14 milliards de dollars pour Israël dans sa lutte contre le Hamas à Gaza. Oui, pour que Zelensky s'achète une autre penthouse. Hein? Bref, le chef de la majorité au Sénat, le démocrate Chuck Schumer, a également voté non afin de pouvoir réintroduire la mesure à l'avenir. Après le vote, M. Schumer a souligné les risques liés à la chute de l'Ukraine, déclarant qu'il s'agissait d'un moment grave qui aura des conséquences durables pour le XXIe siècle. Cela va sans dire, cher Schumer, le traître, risquant d'entraîner le déclin de la démocratie occidentale. Donc, les traîtres exposés à Washington se mangent entre eux, il n'y a plus d'argent pour l'Ukraine et ils nous disent en fait la réalité, que la chute de l'Ukraine annonce le déclin de la démocratie occidentale. Ce qui est drôle, c'est quand ils disent le déclin de la démocratie occidentale. Quelle démocratie? La plus grosse farce jamais inventée. Alors, écoutons d'ailleurs Schumer. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est vraiment biblique tout ceci. Que se passe-t-il? Cette prise de conscience soudaine. Ok, le fait qu'il y ait ce blocage pour financer l'Ukraine. Dans les commentaires, qu'en pensez-vous? What a time to be alive. Wow. Parce qu'ils peuvent toujours imprimer de l'argent, n'est-ce pas? Hein, comme ils l'ont toujours fait. Et puis augmenter, de toute façon, la dette américaine qui a combien là? 31 000 milliards. On va aller rapidement sur le US debt clock. On va voir la dette américaine là rapidement. Elle a quoi là? On est à combien là? Regardez la dette américaine, la dette nationale américaine. Je pense que là, c'est un peu trop zoomé. Je vais baisser ça rapidement. Alors, la dette américaine, on est à combien, purée? 33 000 milliards. Regardez ça. 33 000 milliards. 33 000 milliards. Attendez, je vais quand même mettre ça à 100% pour qu'on puisse bien voir. La dette américaine a 33 000 milliards à ce jour sur le site usdebtclock.org. Il y a les informations assez intéressante. Je parlerai de ce qui se passe là-dessus en ce moment. Ah, ça va pas. Comment, je me demande toujours, comment un pays qui a 33 000 milliards de dettes veut régler les problèmes de l'humanité, économiquement parlant? Vous êtes déjà vous-même endetté. Disons, toi-même tu es endetté et tu veux aider l'humanité. C'est là déjà que l'humain, qui n'a pas besoin d'être un PhD ou un soi-disant spécialiste en économie, doit se dire, mais attends, mais toi-même tu es endetté. Attends, toi-même tu as des problèmes. Tu n'as rien. Mais comment ça se fait que toi tu me prêtes de l'argent? Quelqu'un qui lui-même est endetté, mais qui me prête de l'argent. Ok, Côte d'Ivoire, Sénégal, enfin bref, France, quel pays? Enfin, on va vous prêter de l'argent.
Bon, je sais, c'est l'histoire des obligations, ce qu'on appelle les bonds, ok, les obligations, parce qu'ils ont fait l'arnaque du bond, les US Treasury Bonds, genre pour pouvoir, pour que les États-Unis puissent vendre leurs dollars. Donc, vous pouviez être quelqu'un qui pouvait prêter en quelque sorte de l'argent au gouvernement américain quand vous achetez les obligations du Trésor américain, n'est-ce pas? Car le gouvernement américain emprunte de l'argent au lieu de l'imprimer directement lui-même. Auprès de qui? La banque des Rothschild. Ok, la banque centrale américaine qui s'appelle la Federal Reserve, qui n'a rien de fédéral, qui n'est pas plus fédéral que Federal Express, qui n'est pas plus fédéral que FedEx. FedEx comme DHL. Faut laisser ça. Oh, la grosse arnaque. De toute façon, allez, revenons un peu à ceci, ok? C'est incroyable. Tous ceux qui disaient oui pour l'Ukraine disent non. Ça, pour moi, cette vidéo est importante. C'est la fin. Pour moi, c'est terminé. Les Russes n'ont pas tort de dire vous continuez votre folie, là. On va vaincre l'Ukraine, on va faire ceci, mais arrêtez. Les Ukrainiens même disent c'est bon. Ok? Oh là là. Ouf. Alors lui, c'est le sénateur Lindsey Graham de la Caroline du Sud. C'est bizarre ce film, ce que nous observons, qui a été beaucoup décrié. Vous vous souvenez quand il fut hué, il y avait bon, ils étaient en train de le huer, c'est ça, non? De le huer quand Donald Trump l'avait introduit à une audience lors d'un meeting. Tout le monde disait ouh, parce que tout le monde dit c'est un grand traître de par ses décisions du passé. Et le fait que maintenant ils reviennent sur cette décision, dites-moi, vous, dans les commentaires, il n'y a plus d'argent? C'est vrai. Écoutons-le quand même. Je ne voterai pour aucune autre aide tant que nous n'allons pas sécuriser nos frontières. Ah, donc Donald Trump avait raison. Trump was right about everything. Oui, Trump avait raison. Yeah. Pourquoi ne pas protéger son propre pays, sa propre nation? Vous êtes là... on ne peut plus cacher la vérité, parce que tout le monde voit ce qui se passe à la frontière américano-mexicaine. Ils n'ont pas eu leur guerre civile, leur guerre mondiale, leur guerre nucléaire, au fait, hilaritos. C'est purée. Waouh, plus de peur que de mal. Donc on va changer les lois de l'immigration, la politique de l'immigration. Catch and release, dont Donald Trump parlait tout le temps. On attrape des gens qui sont des immigrants, pas... qui veulent venir aux États-Unis juste pour améliorer leurs conditions de vie, mais pour faire du mal, car ce sont des membres de gangs, des gens qui pratiquent le trafic humain, car je vous dis, les immigrants, pour la plupart, sont utilisés, sont manipulés pour le trafic humain. Les démocrates ne veulent pas le faire, les républicains ne veulent pas le faire. Enfin, qu'est-ce qu'il a dit la main? Il va aider qui? Ok, on a déjà entendu ça. Je ne vais pas voter pour une aide supplémentaire pour l'Ukraine ou même, je pense même Israël. Hein. Tant que nous n'allons pas sécuriser nos frontières. Ok, les démocrates ne veulent pas le faire, les républicains veulent le faire, ok? On ne va pas aider l'Ukraine tant qu'on ne va pas s'aider nous-mêmes. Est-ce que c'est pas ça la logique? Quand vous êtes un soi-disant représentant du peuple, vous devez travailler pour le peuple et pas contre votre peuple. Ok, j'ai entendu ça. Bon, c'est bon. Allez, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'il y a autre chose également ici que je voulais partager? Ah oui, voyons si j'ai pas obligé d'une information supplémentaire pour votre plaisir ici. Entend apprécier cette image de ce grand patriote ah oui, j'allais oublier cette information, je trouve assez intéressante concernant ce gros clown Zelensky. Un instant, ça concerne Zelensky, mais vous savez,
pour votre bonheur, pour votre plaisir quand même, hein, dans cette capsule, il faut que je vous mette quand même une photo que je sais vous allez apprécier. Hein. C'est important, il faut illustrer les choses, ok? Il y a des photos qui en disent très long. Il y a une photo là qu'il me faut montrer à l'audience ici, enfin à ceux qui regardent cette vidéo. Ah, ça, c'est une photo biblique pour moi, ok? J'aime beaucoup la photo, hein? J'aime beaucoup la photo. Je vais vous la montrer un petit instant. Oh là, la voilà, voilà. Là, il y a les deux amoureux. Il y a deux amoureux. Attends, il faut, je vais disparaître de l'écran là parce que je veux qu'on voit les amoureux. Je veux qu'on voit les amoureux. Vive les amoureux, vive les amoureux. Ok, là il y a les deux amoureux, il y a l'extraterrestre qui est à côté et il y a le, il y a le guerrier du Taliban. Regardez-le. Et puis il y a les hommes normaux. Hein, on a Medvedev, on a Trump, on a Melania et on a, n'est-ce pas, Donald Trump. Et ceci m'inspire pour lire cette information issue de l'agence de presse russe. L'agence de presse russe rapporte ce 7 décembre 2023 que le président ukrainien Zelensky est de plus en plus repoussé par les États-Unis et l'Union européenne en ce qui concerne l'aide à Kiev. L'Union européenne serait également en train de remuer le couteau dans la plaie, comme en témoigne la position de la Hongrie sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et les désaccords entre les États membres sur le financement de l'aide à Kiev. Zelensky, Volodymyr, je rêve, Zelensky donc fait face à une résistance croissante de la part des États-Unis et de l'Europe en ce qui concerne la poursuite de l'aide à Kiev. Ok, le journal souligne que Zelensky a récemment annulé un discours par liaison vidéo aux sénateurs américains lors d'une séance d'information à huis clos sur l'allocation de fonds supplémentaires à Kiev. Le journal écrit que Zelensky ne manque jamais une occasion de s'adresser à des représentants de l'un de ses principaux alliés. C'est qui ces alliés-là maintenant? La démarche du président a été interprétée principalement comme un signe de sa nervosité face aux défis croissants auxquels il est confronté sur la scène internationale et dans le conflit avec la Russie. Note le journal. Des sources proches du ministère ukrainien des Affaires étrangères ont déclaré à El País que ce qui se passait aux États-Unis pouvait être révélateur des difficultés à venir en 2024, en particulier avec une campagne électorale en cours aux États-Unis. L'Union européenne remue également le couteau dans la plaie, comme en témoigne la position de la Hongrie sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et les désaccords entre les États membres sur le financement de l'aide à Kiev, écrit El País. Quelle époque pour être vivant. Plus de peur que de mal. I love you.